Par exemple, j'ai trouvé un plat préparé, un plat très simple, coquillettes, sauce bolognaise. La barquette coûte 2,59 €, la barquette de 300 grammes rapportée au kilo 8,63 €, avec très peu de matière finalement, pour donner quelques chiffres, 9% de viande, 24% de sauce tomate, 17% de pâte, le reste ce sont des additifs, comme du sucre d'ailleurs. C'est à peu près le même prix, enfin on a pareil sur d'autres enseignes que celles qu'on vient de voir. Oui, voilà, là, c'était une enseigne prise au hasard, mais c'est à peu près ce qu'on a sur toutes les enseignes. Exactement, Monoprix, etc. Voilà, exactement. Et je me suis amusée à calculer pour vous, en cuisinant soi-même le même repas, dans les mêmes quantités, j'ai vraiment pris tout précisément de la même manière, ça reviendrait, la barquette, à combien d'après vous? Je sais pas, 2 €. 2 €, vous diriez combien? 3. 60 centimes seulement. Wow. 60 centimes si vous l'aviez vous-même fait maison, sans parler du goût qui est meilleur et du fait que vous savez exactement ce que vous y mettez. Vous pouvez en plus en faire à l'avance, congeler des portions, ce qu'on appelle le batch cooking. Je crois que les œufs aussi, on peut utiliser ça pour bien manger, non? Ça coûte pas très cher, les œufs. Mais oui, on pense rarement à ça, ou on y pense parfois, mais déculpabiliser les œufs, c'est pas mauvais pour la santé, contrairement à ce qu'on pensait. En cas d'hypercholestérolémie, on hurlait, mais il n'y a aucun souci. Si vous avez des problèmes de cholestérol, vous pouvez manger des œufs. Oh. Tout le monde aime les œufs. Vous avez quelque chose à nous avouer, Emmanuel? Non, mais j'adore vous écouter. Bon, alors, je précise quand même, en cas de problème de cholestérol, pas plus de 8 par semaine, mais ça laisse quand même Génial. Une marge. Bon, et le poisson, par contre, ça reste quand même un petit peu cher. Hein. Le poisson, ça reste Madame, j'ai réponse à tout. Oui, mais j'ai réponse à tout de même. C'est un peu cher, mais aller vers des poissons en conserve qui sont un peu moins chers et surtout pratiques, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on est souvent découragé par le fait de devoir aller tous les jours chez le poissonnier, tant en conserve, sardines en conserve, c'est économique. Les enfants aiment bien en plus. Oui, une bonne salade composée et viande, avec du thon. c'est cher aussi. Alors, viande, c'est cher, surtout si on va sur le veau. Le porc, n'en ayez pas peur, il y a des morceaux très maigres. Si vous allez dans le rôti, dans le filet ou un filet mignon, on est très maigre. Et puis les légumes. Les fameux légumes qui coûtent cher, mais pas les prix tant augmentent que en ce moment. Effectivement. Ouais. Mon conseil, c'est les légumes surgelés, parce qu'on a 100% du produit. Il n'y a pas de perte en épluchage, on a vraiment le légume surgelé. Et la vitamine C, on la perd pas On la perd pas trop, parce que le légume surgelé, le principe, c'est que c'est surgelé dans un rayon très très proche du lieu de culture, et surtout dans les 2 heures. Donc, pas de vitamines perdues. Donc, ça, vous regardez toujours le prix au kilo, c'est ce qui est important. Et si malgré tout, ça reste un peu cher pour vous, basculez sur la conserve qui va être un peu moins chère aussi, un peu plus salée, avec un goût un peu différent tout de même.